Oui, bonjour chers concitoyens, bonjour à vous. Je sais que vous êtes très nombreux à kolanda vidéo na biso tozali kosala na lingi na sabino que je suis en dehors du pays, nazali na Harare, na mboko tobengi Zimbabwe, ce pays ami qui a soutenu notre combat Yakobo ya occupation en 1998 avec Laurent Désiré Kabila. D'abord, information na ngina pesa na bino ezali ke na mboka oyo ba matisa na lokumu tous les officiers militaires, tous les généraux oyo ba bundaka pona mboka ya Congo bakunda bango na esika moko ya honneur, esika moko na président na bango. Donc ezali ko confirmer que c'est un pays vraiment ami de la République, bien que dans le principe, il y a gestion au niveau, il y a État, il n'y a pas des États amis, il y a plus des intérêts qui priment. Mais ce qui est vrai, dans le vécu quotidien, on peut identifier un État ami et un État ennemi. Alors, les lots, na cadre, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Vous avez une ça, il y a qu'à analyser certaines questions d'actualité, où ils sont très importantes pour la République, mais tolingi pe surtout il y a kozongi sakabatu na texte na constitution pour que permettre bango, n'est-ce pas, il y a qu'à comprendre comment l'État fonctionne, comment prendre des décisions, qui doit être responsable de quoi et ainsi de suite, parce que dans la constitution ce que to bandi na article 5 na article 67 baza ko répondre un certain nombre de droits reconnus à la population. Droit à l'information, c'est un droit. Droit, il y a que ça, la contrôle citoyen, c'est un droit. Mais comment faire ce contrôle citoyen auprès de qui? Et là, la question, très souvent, bandeko mingi na kati na biso, balungaka penza koyeba. Alors, aujourd'hui, tolingi toloba une particularité de la Constitution. Comme vous le savez, notre constitution, notre constitution de 2006, qui révisée en 2011, et la constitution est passée qui par un référendum accepté par la population. Et naturellement, cette population doit la connaître parce qu'il y a un pacte social. Mais le caractéristique de cette constitution, est que dans cette constitution est institué qui des échelons d'exercice du pouvoir d'État. Autre bien le régionalisme constitutionnel dans le maître mot et la décentralisation. Na kokabola bokonzi wana bapesi bokonzi na pouvoir au babengi central et bazali pe na bokonzi na niveau ya ba province. Les provinces sont des entités régionalisées. Na kati ya ba province bazali na ba entité déconcentrée na ba entité territoriale décentralisée. Ce qui veut dire que la province, déjà au départ, va pessier une large autonomie de gestion. Je ne parle pas de l'autonomie absolue, une large autonomie de gestion parce qu'elle a une personnalité juridique. En tant que telle, la province ne peut pas fonctionner au regard de notre constitution comme un État fédéral. Les provinces, elles ont un pouvoir limité. Oye pesa meli na bango, mais bazali likolo na bango, bazali ko dépendre dans une certaine mesure du gouvernement central qui a la mission, il y a ko veiller sur tout ce qui se fait dans l'État. Et donc, le province bazali n'a un statut particulier au bapesi bango, mais cela doit se faire conformément aux dispositions de la Constitution et de loi de la République. Donc, le col a fractionnement à compétences, le gouvernement central a ses compétences, le gouvernement provinciaux ont leurs compétences, mais il y a aussi des compétences concurrentes qui sont reconnues dans la Constitution, l'article 202, l'article 204, l'article 203. L'article 202 est sur la compétence exclusive du gouvernement de pouvoir central. L'article 204 est sur les compétences exclusives du gouvernement provinciaux et l'article 203 est sur les compétences concurrentes
c'est-à-dire les compétences où ils ont touché na gouvernement, na ba province, na katikati wana, nde ba pesi yango kuna. Et donc, ce qui veut dire que la décentralisation, oyo to adoptaki, ezali une manière de prendre certaines décisions en vue de résoudre le problème essentiel de l'État. L'idée d'abord ya kosa la décentralisation et où tu wapi. Batu bandai komona à l'époque il y a centralisation. Ezalaki que soki batu baingi ba sala eloko na niveau ya commune, ya quartier, même ya rue. Et singelaki na bango ba komaka selon les échelons ti kokoma na gouvernement central et le gouvernement central devait statuer sur la question à faire apparaître kango na budget et après ba ko exécuter l'idée ya kosala et bandi na se mati soki komi likolo ba kozwa yango pendant toute une année titango ba ko adopter budget après zongi fait landelaka même schéma ndenge mataki et ça faisait qu'il y avait une certaine lourdeur na makambo ya ko gérer mboka. Et donc pour na koluka ko résoudre ces problèmes, la classe politique s'était décidée de proposer plutôt la décentralisation ou le régionalisme. Alors, comme institué qui le régionalisme, cela veut dire qu'il y a des décisions qui peuvent être prises à la base au regard il y a des moyens oyo la base des aïna yango pour que exécuter certains problèmes qui touchent directement à la population à ce niveau-là. Et comme ça fera que bateau bazanase bakoka ko résoudre leurs problèmes parce que leur priorité est d'aller nécessairement priorité à gouvernement central. Parce que en termes de hiérarchisation de besoins, vous allez vous rendre compte que nassé ba besoin la bango mususu est d'aller prioritaire, mais le gouvernement a ko priorité. Et puis le temps que l'administration prend pour résoudre certains problèmes, et ça ko déranger, et bandai ko déranger. Voilà pourquoi on avait adopté le régionalisme. Oyo tochaki oyo le maître mot, c'est-à-dire l'essentiel na yango ezali décentralisation. Alors, devant la complexité, il y a fonctionnalité de l'État d'abord dans le cadre de la concentration, mais surtout dans le cadre de la décentralisation, il fallait que tous na ba texte et ba texte wana nde singelaki na biso ya koluka pe muke ya ko manyola yango pour que bandeko na biso ba comprendre. Le 31 juillet 2008, il y a une loi la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Cette loi est bandaki ko fixé d'ailleurs le principe le bami likolo et à la libre administration de province. C'est cette loi qui devait intervenir qui devait intervenir 3 ans après pour que tout faciliter la mise en œuvre il y a des centralisations. Il y a aussi d'autres lois où qui peut être très importante sur la composition, le fonctionnement, la délimitation, fonctionnement, organisation et fonctionnement. Il y a une entité territoriale décentralisée parce que, comme nous avons dit, qu'il y avait la décentralisation, c'est-à-dire et faire apparaître ce qu'on appelle les entités territoriales décentralisées. Donc, au regard de la Constitution, balobi, l'État congolais a constitué na 26 provinces. L'article 2. L'État congolais a constitué na entité déconcentrée, na entité décentralisée. Déjà, la Constitution a fixé ces principes-là, mais a renvoyé pour la suite à 2 lois. Et les 2 lois auto-éthiques citées, il a dit la loi où il a faciliter la décentralisation, mais avec l'idée d'avoir une loi de programmation pour que tout soit arrivé. En réalité, 3 mois et 3 ans après l'installation de toutes les institutions, après les élections en 2006, il fallait n'est-ce pas, il y a qu'à mettre en place la décentralisation et de fractionner, de faire les démembrements de provinces parce que le principe les principes avant cette constitution, on avait 11 provinces.
Mais tant que na Sun City, c'est décidé de faire 26 provinces. Et dans 26 provinces, il y a ancien district, il y a ancienne province, nde komaki province. Bato msusu balingaki babenga ngo province 7, ndenge lobamaki na constitution à Luluabo, mais bango préféré ki babenga ngo province à part entière avec institution provinciale telle que ezali définie na constitution. Donc les anciens districts et Longwe et commis province. Attention, le concept de district dans l'administration territoriale n'existait plus. Mais les anciens districts n'ont commis province, n'est-ce pas? Mais il y a dans certaines provinces où touché T. Il y a la province de Congo central, kuna basali démembrement T. Il y a la ville-province de Kinshasa, kuna pe basali démembrement T. Ce qui veut dire quoi? Toutes les autres provinces où ezalaki na district où ezalaka na kala district où batunso bane ko benga à l'époque ya Mobutu sous-région et koma siko province. Donc sous-région où bane ko benga sous-région et koma district wana est-ce que komi province. Et na kati ya district wana il y a deux niveaux, il y a pouvoir ou deux institutions. C'est-à-dire le province, il y a une assemblée provinciale et il y a un gouvernement provincial qui est constitué du gouverneur, du vice-gouverneur et de plus 10 ministres provinciaux Oyo Bazali chargés, n'est-ce pas, il y a qu'à gérer la province. Alors, ce que l'on a une institution provinciale, na kati ya province, nenge tolobaki, il y a une entité territoriale déconcentrée, il y a une entité territoriale décentralisée. Entité territoriale décentralisée, Ezali, la ville, toutes les villes sont des entités décentralisées. Et qu'est-ce qu'on entend par des villes? Ezali, entité Oyo, Ezali, chef-lieu, to capitale, il y a province. Les chefs-lieux à la province, nyonso ezali ba ville. Deuxième statut, il y a ba ville, ezali toutes les agglomérations où ezali au moins na 100 000 habitants, memi yango na niveau ya ville. Mais il y a une procédure où esengeli kosala pour que élever yango na niveau ya ville. Donc nous avons deux types de villes. Ba ville, il y a ba province, ou ba chef-lieu à ba province. Na ba ville, il y a ba grandes agglomérations où ezali na plus de 100 000 habitants où memi yango sur une décision na rang il y a ba ville. Les villes sont des entités territoriales décentralisées. Alors, tozali na ba commune. Ba commune ezali ba entité territoriale décentralisée. Le commune ezali na autonomie na yango. Mais beaucoup remarqué, na kati ya ba ville, il y a des communes. C'est-à-dire que vous prenez par exemple la ville-province de Kinshasa qui a un statut particulier, c'est une ville-province. Yango bomoni ba benga kakutu gouverneur, ou le ba benga maire de la ville. Il y a une sorte de fusion, il y a deux éléments. L'élément au etali makambu ya province, parce qu'ils ont un statut à province d'après la constitution, mais la lipe ville. Qui a un statut particulier. La ville de Kinshasa a le statut de province. Na kati ya ville à Kinshasa, il y a des communes. Mwende bakabola ba commune, tozan a 24 communes. Toutes les communes sont des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que le gouverneur ne peut pas agir dans la commune de Kinshasa ndenge ezalaka na kala. En réalité, d'après l'esprit de la Constitution, la ville de Kinshasa ne peut pas prendre toutes les décisions à son niveau, c'est-à-dire le gouvernement provincial ne peut pas prendre toutes les décisions à son niveau sans que les communes aient travaillé ensemble. Il y a des éléments qui concernent les entités territoriales décentralisées telles que les communes,
Mais le col à Kinshasa et la province, le gouverneur aussi a une mission à exécuter au regard de la Constitution dans cette ville-là. Et donc, il y a des compétences qui sont reconnues au gouverneur, il y a des compétences qui sont reconnues au bourgmestre. La difficulté, tout ça, dans le cas de Kinshasa, c'est que l'entité qui vient juste après la ville, c'est une commune. Ce qui veut dire que là, il y a un petit souci, mais cela pouvait être résolu si les gens avaient la volonté de gérer autrement. Nakati sikoyo, il y a ville, il y a commune, tozali na ba quartier. Ba quartier, ezali ba entité déconcentrée. C'est-à-dire que ezali des entités administratives qui dépendent de la hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle a une double hiérarchie. Elle a que dépendre de la commune, mais en même temps, elle a que dépendre de la gouvernement provincial, parce que justement, ce sont des entités déconcentrées. Elle a un représentant du gouverneur qui est représentant du président de la République. Et donc, à ce niveau-là, il faut qu'on comprenne que dans la commune, il y a des entités déconcentrées qui dépendent à plusieurs échelons. Mais le commune, bazan a autonomie de gestion. Bazali na droit, ya koza na leur budget. Bazali na droit, ya koza na leur mécanisme de contrôle. Bazali na droit, ya koza na ba ressources na bango. Bazali na droit, ya koza ba décision na bango ou etali bango na kati. Ce qui veut dire que l'idée à constituant est que le commune est à la centre, source d'impulsion au développement de la ville. Les communes doivent avoir une certaine autonomie. Au niveau du gouvernement, il y a un pouvoir provincial, il y a un niveau provincial, il y a un gouverneur, un vice-gouverneur qui sont élus. Les ministres sont nommés. Les députés provinciaux, Oyo bazako constituer l'Assemblée provinciale, bangonde, babimisaka gouverneur, na vice-gouverneur, sur base d'un programme et par voie d'élection. Ce qui veut dire qu'il y a une instance Oyo ezali chargée, il y a ko salamibeko na niveau de la province et il y a ko contrôler la gouvernance, il y a gouvernement provincial. Et chaque ministre est chef de son département, ndenge moko ezali na niveau national. Mais à niveau maintenant, il y a commune. À niveau de la commune, il y a un mini-gouvernement. Vous avez d'abord le bourgmestre et les bourgmestres adjoints qui sont élus au suffrage indirect par le conseiller. Et nakati na bango, bazali bâtir en place un gouvernement. Ce gouvernement est constitué na bourgmestre, na vice-bourgmestre. Et ils ont un mini-gouvernement constitué au moins de 3 personnes qu'on appelle les échevins. Les échevins, bazali bateau, bazako travailler avec le bourgmestre comme ministre en miniature. Donc, à ce niveau-là, il y a cette organisation. En dehors de la commune, il n'y a pas une autre entité territoriale décentralisée au niveau de la ville-province de Kinshasa. Voyez-vous? Mais à niveau des autres provinces, il y a quatre catégories. Il y a des entités décentralisées et 4 catégories, il y a des entités déconcentrées. Aujourd'hui, les entités décentralisées. Dans les provinces, il y a la ville. Voilà pourquoi vous trouvez la ville, par exemple, dans la province, il y a Congo central, vous avez la province, vous avez 2 villes. La ville, 3 villes d'ailleurs. La ville, il y a Matadi. La ville, il y a Boma. La ville, il y a Mwanda. Les villes là sont des entités décentralisées, entités territoriales décentralisées. La ville de Matadi a 3 communes. Les communes sont des entités décentralisées. Ville à Matadi, ville à Boma, ville à Mwanda sont des entités décentralisées. Nakati na bango,
baza na ba commune, eza pe ba entité décentralisée. Mais pour les restes, la province du Congo central a 10 territoires. Na kati ya ba territoire, azali na ba secteur. Les secteurs où eza constitué l'essentiel ya ba territoire, ezali ba entité territoriale décentralisée. C'est-à-dire que bango pe ba na autonomie de gestion. Les sièges ya territoire et si ka au chef administrateur du territoire à Fandaka. Ezali une commune, mais cette fois-là une commune rurale. Ezali peu autonome. C'est-à-dire que dans le province, vous trouvez, il y a beaucoup d'entités décentralisées et surtout déconcentrées. 4 et 4. Mais dans la ville à Kinshasa, l'entité où ezali déconcentrée, ezaka le quartier. Le quartier ezali entité déconcentrée. Mais à niveau, il y a Congo central, par exemple, vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs, et s'il y a des chefferies, ces chefferies-là sont aussi bah, entités territoriales décentralisées. Mais au niveau de l'entité territoriale déconcentrée, tout ça nini? Tout ça na territoire, c'est une entité déconcentrée. Tout ça na quartier, ezali entité déconcentrée. Tout ça na groupement, ezali entité déconcentrée. Et tout ça na village. Ce sont des entités déconcentrées. Donc, vous trouvez que dans cette organisation administrative, beaucoup moins que l'État congolais a pona quelques entités décentralisées à Tchabamjou sur entité déconcentrée. Pourquoi? Parce qu'à Linga quitté que le province ait plus de pouvoir. Yango ba réduisa ba pouvoir pour que l'État ait un œil regardant sur la gestion Yambo Kanaye. Yango moni a été décentralisé, déconcentré, décentralisé, déconcentré. Vous prenez par exemple dans le territoire déconcentré, secteur décentralisé, groupement déconcentré. Voyez-vous, et d'aller un mécanisme oyo, le constituant a préféré qui kosala yango. Alors, eloko moko ezali important oyo esengeli na biso toyeba. Ndenge nalobaki, la République démocratique du Congo a 25 provinces, plus la ville de Kinshasa qui a les statuts d'une province, ça fait au total 26 pratiquement. Et tu insistes sur la répartition, il y a entité décentralisée, entité déconcentrée. Pour que ces entités décentralisées et déconcentrées aient travailler, tu insistes sur les organes ou les institutions, tu insistes aussi sur le moyen. La Constitution a reconnu aux entités décentralisées, et entités territoriales décentralisées, un certain nombre de pouvoirs et de matières oyeye bani pona bango. Le matière oyeye bani pona bango ezali ba matière où ils ont touché d'abord directement la population. On prend l'éducation. L'éducation primaire et secondaire, ils ont dépendre dans la province. Ce sont les provinces qui gèrent cette réalité. Les provinces ont occupé tout ce qui a trait à l'agriculture. Prenons l'agriculture aussi dans son sens large. Bangonde bazako s'occuper na yango. Le problème, il y a santé. La province a s'occuper. Le problème, il y a gestion, il y a makambo, il y a chef coutumier. La province nde azako s'occuper na yango. Mais il y a aussi des domaines de collaboration entre le province et le gouvernement central et entre le province et les entités territoriales décentralisées et leur rapport aussi avec le gouvernement central. Donc, ce sont là éléments essentiels dans cette réforme. Alors, eloko ezali motuye ezali, Tommy posait question. Sommes-nous aujourd'hui
dans le format voulu par l'État. Est-ce que lelo ndenge tozali awa mboka na biso eza kotambola lolenge constitution elingi? Est-ce que makambo oyo toza komona yango nde oyo constitution ekomi? Boko se rendre compte que non. Non, pour nani. On nous parle de la décentralisation, mais nous ne la vivons pas. Les entités territoriales décentralisées, ezali ba entité oyo, ezali na une certaine autonomie de gestion, bazali na pouvoir politique, bazali na pouvoir administratif, bazali na pouvoir financier, et fort malheureusement, les bourgmestres ne sont pas dans le format où les communes ne sont pas gérées tel que la Constitution le veut. Parce que d'abord, au départ, il faut toyer bayango, le principe de la décentralisation est fandi na démocratie à la base. C'est-à-dire, il fandi na principe de la démocratie à la base. Cela veut dire quoi? Le pouvoir est zongi auprès du peuple. C'est le peuple qui doit gérer. On a fait que bateau bazako gérer va dépendre d'un peuple. C'est ça la décentralisation. Et le démembrement, et ça dit que les zones d'influence ou les entités à gérer est à la moins mouquée que n'engezaki bosso. Mais pour que l'effectivité à pouvoir wanezala, il faut que le pouvoir financier est à la garantie. Il faut que le pouvoir financier est à la garantie. Il faut que le mécanisme y a contrôle est à la garantie. Parce que quand on parle de la décentralisation, cela veut dire que on a délégué le pouvoir. On a donné le pouvoir. Or, lorsqu'il y a délégation de pouvoir, il faut renforcer le contrôle. Yango Omoni, likolo à chaque gouvernement provincial, il y a une assemblée provinciale qui est chargée de contrôler au quotidien la gestion. Et au niveau aussi, il y a une entité territoriale décentralisée, il y a un mécanisme de contrôle. Tout ça, na collège, na organe où ils allaient charger, n'est-ce pas, il y a qu'à veiller à ce que makamboe tambola malamu. C'est ce qu'on appelle le conseil. Le conseil, ouan ils allaient constituer na ba conseiller, bango bazali loko la garde-fou pour qu'il n'y ait pas de déviation dans la gestion. Et donc, nous constatons que la décentralisation n'est pas encore effective telle que nous le souhaitons. Il y a des choses où esengeli sala. Pourquoi ça a maté? D'abord, parce que il faut qu'il y ait élection au niveau de la base. Il faut que Batu, Babandako voter, Bato bako voter ba bourgmestre. Soki ba na Bato bako voter ba maire de ville. Soki ba voter bangote, ça sera difficile. Il faut que le conseil ezala. Ceux qui conseillent ezalité, ezali difficile. Or, les conseillers sont élus au suffrage universel direct. Les conseillers sont élus au suffrage universel direct. Alors que, conseiller wana bazali élu au suffrage universel direct, bango siko bako voter le maire de la ville et le bourgmestre adjoint, maire de la ville et son adjoint, et le bourgmestre adjoint. Bango nde bako voter bango. Tango bako voter bango, bako zwa siko compétence. Oye bani na bango, au regard, il y a la disposition, et il y a constitution, et il y a loi automatique, les deux lois automatiques précitées. En ce moment-là, bazan la possibilité à gérer malamu, mbongo oyo, l'État est sengeli à pesa bango. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? On vous parle de la décentralisation, mais en même temps, on vit la concentration. Nous sommes dans la concentration parce que le bourgmestre n'ont pas été élus. Le bourgmestre ont été nommés. Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont là pour servir le gouvernement national et le gouvernement provincial. Ils n'ont pas été choisis par le peuple sur base de la Constitution. C'est vrai que la loi
Toloba qui a mis balai. La loi a mis balai sur l'organisation, la composition, le fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec le gouvernement provincial et national. Baza koloba dans l'article Nayango que epesami en entendant ba organiser ba élection epesami na ba kondi ya likolo ya l'État ba nommer ba procéder par la mise en place ya ba bourgmestre par rapport à ce qui a été avant l'application ou avant que la Constitution ne soit promulguée et consort. Donc, Batouana, Bazali, et Bongaki, na bango bazala élu, mais bazali nommé. Plus baza kozala nommé, de moins en moins, toza ko atteindre l'objectif, il y a des centralisations. Et donc, ezali na ba plan, ba point et belé o eza ko bloqué. Ce que tali en termes il y a ba rapport au niveau du gouvernement central, vous avez oyo tobengi le loi. Les lois eza ko bima na parlement. Le parlement eza ko voter ba loi. Attention, il y a des matières où eza reconnu au pouvoir central. La loi à ce niveau-là ne pose pas problème. Bakozwa loi au regard de la compétence na bango et tolobaki et la reprise dans l'article 202 basali ba loi. Ba loi mususu ezali ba compétence concurrente. C'est-à-dire que ezali na ba loi oyo matière oyo eza ko aborder ezali ko toucher et le gouvernement et le pouvoir central et le pouvoir provincial. En ce moment-là, qu'est-ce qui s'est fait? C'est la loi qui s'applique, en fait. Bako ça, la loi, en tenant compte, il y a besoin à la province, ils vont faire une loi qui va s'appliquer aussi au niveau de province. Mais sur des matières relevant à la province. Mais ce qui est commun à niveau de la province, la compétence exclusive na bango, ezali ba compétence oyo, bango moko ne basalaga mibeko. Or, mibeko ya ba province, ezali mibeko babengi les édits. Pour le gouvernement central, le parlement, le pouvoir central, c'est la loi. Pour le pouvoir de province, ce sont les édits oeponamaka par les députés provinciaux. Le matière au députés provinciaux ba statuer na yango ezali ko toucher kaka province. C'est-à-dire que beaucoup qu'on trouver dans une province un édit qui est contraire à l'édit d'une autre province. Parce que chaque province a son autonomie, mais que cela soit conforme à la Constitution. Bakoyo ko sala édit na bango, bakota la soki ezali malamu ou pas pour na bango. Si au niveau de la Cour constitutionnelle, on constate que cela ne viole nullement la Constitution, eh bien cet édit va être exécuté en tant que tel. En ces moments-là, Moutou akoki kolobela yango te. Mais ce qui est arrivé, par exemple, que la loi est muette sur des matières et domaines de collaboration, on peut avoir un édit. Cet édit s'applique seulement dans ces pays, dans cette province, et dans d'autres provinces, il y a un vide. Ce qui est ça, qu'il y a une matière, au édit et ça est là qui, et que la loi paye kolobela yango, l'édit tombe et c'est la loi qui s'applique parce que les alliés ont touché de matières où les alliés peuvent concerner les autres provinces. Donc, ce sont là, la réalité, il y a constitution à Bisso. La loi auto koloba, l'article, la loi il y a sur le fixant les principes fondamentaux à libre administration de province. Dans son article 35, le Biboy, sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l'édit fixe les règles concernant, on va citer les matières, le plan d'aménagement de la province, ça c'est l'édit, la fonction publique provinciale et locale, ça c'est l'édit, la dette publique provinciale, ça c'est l'édit, les finances publiques provinciales, les emprunts intérieurs pour le besoin de la province, les travaux des marchés publics d'intérêt provincial et local,
l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et national, ainsi que l'alphabétisation des citoyens conformément aux normes établies par le pouvoir central. 8. L'établissement de peines, d'amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale. 9. Les taxes et le droit provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur le véhicule automoteur. 10. La production de l'eau pour le besoin de la province. 11. La planification provinciale. C'est-à-dire qu'on a énuméré de matières Oyokoyuko Bima Nabaedi. Et donc cela permet, n'est-ce pas, aux provinces d'avoir un espace de manœuvre, d'avoir un mécanisme yako salamaka omususu. Alors, eloko ezali important yakoyeba ezali article 36 et le biboy. Sous réserve des dispositions de l'article 23 et 203 de la Constitution et 33 de la présente loi, l'Assemblée provinciale peut également légiférer sur le matière ci-après. Peut. Article 1er. La mise en œuvre de mécanismes de promotion et de sauvegarde de droits humains et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution. Article 2. Le droit civil et coutumier. Article 3. Et le point 3. L'établissement des impôts, y compris de droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 de la Constitution. 4. La recherche scientifique et technologique ainsi que le bourse d'études, de perfectionnement et d'encouragement à la recherche. 5. La presse, la radio, la télévision, l'industrie cinématographique. 6. La protection civile. 7. Le droit foncier et minier, l'aménagement du territoire, les régimes des eaux et forêts. 8. La réglementation sur le régime énergétique, agricole et forestier, l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale et végétale. 9. La création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires. 10. Les institutions médicales et philanthropiques. 11. La production, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie. 12. La protection de groupes de personnes vulnérables. 13. La protection de l'environnement, des sites naturels, de paysages et la conservation des sites. 14. Trafic routier, la circulation automobile, la construction et l'entretien de routes d'intérêt national, la perception et la répartition de péages pour l'utilisation de routes construites par le pouvoir central et ou par la province. Ce qui veut dire que ezali ko renforcer davantage ce que nous avons dit tantôt. C'est-à-dire que la province peut aussi faire des édits sur certaines matières qui relèvent de la compétence concurrente. Et cela permet à ce que la province ayeba kosala musala nae. Eloko otolingi toloba ezali boye. Otolingi to insister. Ezali que cela, en lisant ce que nous avons dit, il est reconnu à la province de trouver aussi de moyens. C'est-à-dire qu'en faisant des choses, la province peut
créer des ressources. Akoki kozwa moyen à partir de ce qu'elle fait à un akati na ye. Akoki ko percevoir des taxes, akoki ko percevoir les impôts. C'est-à-dire, nous parlons là des ressources. La province, ayant une certaine autonomie de gestion, dans ces mécanismes, a tchapé, l'administration naïe, la fonction publique provinciale, et bonga kezala. Les agents qui travaillent, bazali bateau, bazali ko dépendent, bazali na matricule ya province, bazali ko dépendent au gouvernement provincial. Et leur compétence est souki na province na bango, soki a longwe na province naïe, il reste, il devient un simple citoyen, il n'a plus le pouvoir d'agir. Et ces gens-là doivent être pris en charge. Il y a des dépenses où ils allaient prévues par la Constitution et même par tout ça, où ils s'engemeli na province à Salayango. Et ces dépenses-là ont besoin de ressources. Article 44. Le budget de l'État comprend le budget du pouvoir central et le budget de province. Il est arrêté chaque année par une loi. Ça, au niveau national. Le budget des entités territoriales décentralisées sont intégrés en dépenses et en recettes dans le budget de la province conformément aux dispositions de la loi financière. Article 46. Le compte de province et ceux des différentes entités territoriales décentralisées sont soumis au contrôle de l'inspection générale de finances et de la Cour de comptes. La province et les entités territoriales décentralisées ont des ressources. Les ressources sont réparties au regard, il y a des principes fixés d'abord par la Constitution. La province a un type de ressources, des ressources propres. Mbongo lié moko azako généré, azako mobilisé, azako affecté, mais l'État au niveau de l'écolo a le pouvoir à contrôler parce que l'inspection générale et la finance et la Cour de comptes ont le droit de voir comment l'argent a été affecté. Au-delà de ça, la province a aussi des ressources à caractère national. C'est-à-dire que Bambongo Oyo, il a un gouvernement national, Oyo, baza ko zwango ko collecté na niveau ya ba province, et comme na niveau ya gouvernement, mais collecté par l'État na niveau ya ba province, eh bien, la province a droit à 40%. La retenue à la source. La province a droit à 40%. Yambongo nyonso oyo l'État, le gouvernement, le pouvoir central, azozo epanaye. Soki azui mbongo epanaye, il y a le principe à retenir à la source, il y a 40%. Mais dans la pratique, il y a la rétrocession. Cet argent, il y a des ressources à caractère national, provenant des recettes à caractère national, il y a des mbongo qui permettent à ça à dépenses. Il y a aussi des recettes, ressources à caractère exceptionnel. Outi, ressources exceptionnelles, outi, na mbongo oyo za na ligne ya mibale wana te. Ekoyo kozala par exemple endettement, ekoyo kozala par exemple un don, ekoyo kozala la province akoki kozui na yango. Mais na kati wana il faut koyeba boye. La province a ses dépenses, les entités territoriales décentralisées ont les leurs. Les 40% qui arrivent, la province garde 25% du 40%, sur le 40%, le 15% est zongi, parce que c'est les mêmes principes où il y a 60-40, des actes s'appliquer à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on y ait que Mbongo et Zako Katana pour que toutes les entités aient des moyens. Alors, ceux qui ont des moyens, par exemple, les dépenses au bango baroyu kotala. Ba dépense, il y a fonctionnement, na ba dépense, il y a investissement.
dans le fonctionnement, bota la fonctionnement, bota la rémunération et personnel. Investissement, baza kotala, dépenses baza kotala en termes de bâtiments et consorts. Bandila, tout ce qu'il peut faire par rapport à ce qui a été dit avant. Ce qui veut dire que le mécanisme où l'État a ça qui dans la Constitution, ce qui est appliqué et qu'on résoudre plus de problèmes que ce que nous avons aujourd'hui. Essayez de vous imaginer que le bourgmestre, comme ko Zwambongo, ou esengeli bazwa. Baza ko mobiliser bambongo na bango, baza ko zwape bambongo ezako ya na ba recette au l'État azwaka et pas na bango. Bazali pe na un autre mécanisme. Bakoki pe ko élaborer avec la province programme ou programme de relance sectorielle qui seront financés par notamment la caisse de péréquation où ils ont 10%. Parce que au moins, il y a 40% pour la province, 10% pour la caisse de péréquation, 50% pour le gouvernement central. L'entité où il y a une difficulté, bakoki ko ça la programme na bango sectoriel, bakei na niveau ya caisse ya péréquation pour na ko zwambongo. Mbongo ane ko permettre bango ba fuluka. Plus bango pe baza ko ça misa marambeza ko fungama, plus bambongo ba recette na bango eza ko mata, plus le budget na bango eza ko mata, plus le budget à la province eza ko mata et plus le budget à nation de l'État eza ko mata. Donc ce qui botali penza bien la loi en question, c'est vrai, il y a des imperfections, mais au moins, ils allaient préconiser un mécanisme il y a mieux pour gérer. Et le bourgmestre qui perçoit l'argent ne décide pas seul. Tout le bail qui a un bourgmestre adjoint, il a 3 échevins qui font pratiquement office de ministre, mais il est contrôlé par l'Assemblée provinciale. Donc, ce sont là des éléments essentiels qui devraient en principe orienter notre action. Alors, comme les gouvernements provinciaux ne veulent pas que réduire bango pouvoir, parce que ceux qui ont l'entité territoriale décentralisée, comme ils revêtent la plénitude, il y a pouvoir tel que le veut la Constitution, sachez-le très bien que le gouverneur n'auront plus la même zone d'influence qu'ils ont aujourd'hui. On peut trouver dans une commune des députés, bourgmestres, qui sont élus et qui ne dépendent pas du gouvernement provincial. Et cela fera que le bourgmestre sera plus redevable vis-à-vis de la population que la personne qui pouvait la nommer aujourd'hui. Et donc, c'est là, et si quand on dit politiciens congolais, on lingate que tout vivre l'effectivité à décentralisation parce que l'on la bango influence et que l'on la dépendance à la commune. Et c'est ce qui justifie, dans une large mesure, le combat que vous voyez. Que ce soit le bourgmestre et que ce soit le gouverneur, que ce soit le gouvernement central, que ce soit la présidence, tous ne veulent pas que la décentralisation est à la effective au risque à faire perdre bango le pouvoir. Parce que quand vous voyez ce qu'il y a, les vrais détenteurs du pouvoir, et que vous avez bourgmestre, et que vous avez chef de secteur, et que vous avez chef de chefferie, et que vous avez maire de ville, bangonde ba vous avez un pouvoir réel parce que baza ko gérer directement la population. Bangonde baza ko répondre à un certain besoin. Alors le quoi batu baza ko banga à ce niveau-là que batu ba comme une influence pour les kabango baza ko freiner. En quoi faisant? Ils refusent à chaque fois d'organiser les élections à ce niveau-là. Parce que pour qu'il y ait cette décentralisation, il faut effectivement organiser les élections à ce niveau-là. Vous serez surpris d'apprendre que l'État congolais ne sera pas en mesure d'organiser les élections de bourgmestre et consorts parce que par la nomination, c'est la volonté du chef
alors que par élection, c'est la volonté du peuple. Bakosala nyonso ke ba organiser élection te. Ata soki bako organiser élection, bakosala nyonso ke élection ça mamabe pour que ba tia batu na bango ndenge to mesani déjà. Ce sont là des réalités. Lelo topesi juste de grandes idées. Prochainement, tokokota en détail. Tolakisa bino le vrai compétence, il y a entité territoriale décentralisée, le vrai compétence, il y a province, tokolakisa bino pe comment ba répartir ba tâche en termes il y a makambo ebele, comment ba ressources wana ezali, comment le mobiliser, comment le gérer pour que bino le souverain boyeba ndenge nini bokoki ko revendiquer. Boyeba ndenge nini bokoki ko sala contrôle citoyen. Parce que idée à réfléchissons ensemble, réfléchissons bien. Ezali ya ko mema lumière pour que vous, le peuple souverain, boyeba ndenge nini ya ko décider. Et donc voilà ce que nous avons voulu vous dire aujourd'hui. Et je crois que vous êtes très nombreux. Ya bato bolandi biso. Et prochainement, on va essayer de parler en profondeur sur la question. Merci en tout cas, na bandeko nyonso oyo bazako partager ba vidéo. Merci à vous, merci vraiment parce que je vois que bato belé bazako landa ba analyse na biso, bandeko mingi bazako sepela balobi voilà, cette fois-là au moins nous sommes enseignés. Ezali manière na biso ya ko contribuer dans l'éveil parce que bato balingi Congo te bazako profiter na ignorance. Il y a battu belé et donc nous devons combattre l'ignorance pour combattre l'assujettissement. Voilà, nous sommes les battes, levons-nous et bâtissons, c'est parti. Oyezali parti constitué essentiellement des jeunes étudiants et autres. Tout ça là qui est en gros justement pour préparer l'avenir. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tout le problème, mais du moins nous voulons donner la chance à notre République de bien évoluer pour l'intérêt de tous. Devenez membre à l'EBAT en visitant notre site lebatinfo.net. Au Komikuna, au Kena engagé, s'engager, au Kotina s'engager, au Luki s'engager. La deuxième fois, au Koti, au rempli d'informations. D'abord, au lobby et sika aux alliés, na pays ou en dehors à pays. Au tali pays et sika aux alliés, au Tcheto province et sika aux alliés, au Tché, éléments sur les alliés essentiels. Et puis, Nasuka, ou lancer enregistrement mbala moko bakotindela un message ya ko alerter ya ko ebisa ko komi membre okomi dans candidature na yo demande na yo adhésion ezali enregistré après okomona bako valider yango nde okomi membre okoki maintenant ko passer ko somba carte de membre na biso ezali na $10 pour le membre effectif, $100 pour le membre d'honneur. Et donc, voilà, toza kosenga na bino, boya ebele, beaucoup de membres à ces partis qui veut amener les changements pour l'intérêt de tous, parce que nous n'avons que ça. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité, et je vous souhaite de bonnes fêtes à Pâques, bien qu'un peu en retard, et je vous souhaite le bonheur, tout le bonheur du monde pour les changements et pour un avenir radieux. Merci et bye. Merci.